Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une vidéo sur la spirale de Noël et donc pour m'échauffer un petit peu, n'y voyez rien de personnel, je vais parler de l'ange de la justice. C'est un peu un espèce d'exercice que je vais faire. L'ange de la justice, du 23 novembre au 21 décembre, c'est lors du signe du Sagittaire et ça concerne la partie du corps des cuisses. Les poissons, par exemple, c'est les pieds, le bélier, la tête, le taureau, le lion, etc., etc. Bon, non, là on est dans les cuisses, on est dans le Sagittaire. Le Sagittaire c'est un cheval, le Sagittaire c'est un homme qui tire comme ça, avec une flèche. Donc il y a une idée de direction et de destinée, vers où tes pas te dirigent, et tes pas en dessous c'est le cheval. Le Sagittaire, je crois que c'est un centaure qui marche. Alors, l'ange de la justice, très lié, on entend justesse aussi, parce que SC, E2SE, c'est l'être, comme dans Essénien. Et c'est le juste être, l'être juste. Donc c'est très lié avec l'ange de l'individualité, qu'on a vu juste avant, l'individu, je suis, et l'ange de l'équilibre, parce que la justice c'est ce qui est équilibre, très lié à l'équilibre. Alors dans l'ange de la justice, on a aussi beaucoup de rapport avec la royauté, car c'est un équilibre. L'équilibre, c'est l'homme, c'est toujours cette idée de l'homme qui est comme un organe dans le cosmos de prêtrise, qui fait le lien entre des mondes parfaits et des mondes imparfaits. Alors là, il est écrit souvent des choses qu'on retrouve dans la Bible et aussi des choses qui sont écrites là. Euh, Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc il y aurait une idée qu'il y aurait un Père céleste parfait et quelque chose d'imparfait, parce qu'on veut transmuter les forces ici de décomposition et l'amener vers un monde parfait. Donc c'est cette idée qu'il y aurait un carré par terre et un carré en l'air, parce qu'on parle du chiffre 8. Le chiffre 8, c'est ce chiffre de l'octogone, de 8 côtés. Si tu prends deux carrés et que tu les mets l'un sur l'autre, non, tu fais pas un octogone, tu fais une étoile à 8 branches. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette idée d'un monde en bas, d'un monde en haut. Mais là, on parle de monde parfait en haut et de monde imparfait en bas. Mais on peut le voir très bien dans l'autre sens, parce que le monde parfait, ça va être celui de la nature. Et le monde imparfait, ça va être celui de tous les concepts, toutes les pensées. Donc, au niveau dans l'espace, ça marche pas forcément, parce qu'il faut se poser sur la vérité. Et la vérité, elle est des fois ici en dessous dans le sol, et des fois les mensonges sont, et souvent les mensonges sont dans le ciel. Mais là, on parle d'un ciel qui est à l'origine, c'est le ciel supérieur, c'est le soleil qui est à l'origine et euh, qui vient féconder. Donc l'homme est intermédiaire entre ce qui vient féconder la terre, et donc il est roi, c'est-à-dire qu'il prend sur sa couronne, ici, il devient trône de quelque chose d'impersonnel, la colombe, le célestin, la candeur aussi, et tout ce qui est dans l'harmonie, qui ne peut pas être attrapé par un monde, par un monde sauvage, qui ne peut pas être usurpé, etc. Il se met au service de ce monde qui ne peut pas être usurpé, parce qu'ici en bas, donc en bas sur le sol, mais aussi dans notre ciel, parce que le bas, il est dans la réalité physique terrestre, et dans les éthers, etc. Et bien dans ce bas-là, eh bien, il y a l'idée de l'imperfection et l'idée qu'il faut être dans la sagesse et le discernement. Donc, la justice, c'est arriver à trouver son rayon, à le faire descendre et à équilibrer les mondes avec nos deux mains, notre oui, notre non, et à pouvoir euh, euh, transmuter les forces ici et équilibrer les mondes ici, en bas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en bas c'est imparfait et qu'en haut c'est parfait. Mais si on le voit de façon physique, on peut dire qu'en bas c'est parfait, la nature elle est parfaite, et que souvent nous, ici, quand on monte dans les hauteurs, là on met des choses imparfaites. Ça c'était une petite réflexion personnelle. On voit beaucoup l'image de la balance, parce qu'il y a l'équilibre qui est lié à la justice, et de l'épée. Et on voit ça dans les symboles du monde des hommes. La justice, c'est une balance et une épée, comme Michael. Michael qui est très lié à la justice et qui est très lié aussi à l'équilibre, parce qu'il y a la balance. Euh, il y a une idée de prendre ce rayon du soleil, de le faire vivre dans son cœur, dans ses mains, c'est-à-dire de propager donc la sagesse. La sagesse, on dit qu'elle vient d'en bas, parce qu'en bas il faut être sage, il faut être intelligent et sage, parce qu'on peut se faire attraper par les loups. Et candide en haut. Mais cette sagesse, elle vient aussi d'en haut, puisque c'est un ange. Donc cette sagesse vient dans les mains et on la répand. C'est-à-dire que grâce à cette sagesse, on peut ici en bas
faire attention, revoir les situations, gérer les échanges, etc. Donc il y a une idée aussi d'équilibre entre l'amour et la crainte, c'est-à-dire qu'on va craindre en bas, si on fait n'importe quoi, si on mange la peau de la banane, ben, il faut craindre, il y a une justice, c'est-à-dire que si tu manges la peau de la banane, tu vas être malade, parce que c'est pas ça qu'il faut manger. Et en même temps, l'amour. La justice, elle va être toujours entre... L'amour, ça veut pas dire que ça va te laisser faire n'importe quoi. L'amour, ça va être cette idée de la colombe, qui vient t'apporter l'intelligence si tu te mets au service, si tu mets la couronne. Donc il y a cette idée aussi d'intermédiaire, de royauté et d'obéissance. C'est-à-dire que tu diriges, mais tu diriges en étant dans l'obéissance, en obéissance à la candeur, aux anges, à la sagesse, aux intelligences, etc. Parce que les deux aspects de l'ange de la justice sont régner et obéir. Mais régner, c'est quoi? Régner, c'est obéir. Mais obéir, car on a toujours un maître, on a toujours une intelligence au-dessus de nous, et il faut savoir vers laquelle on se dirige. J'ai dit pas mal de choses là, j'essaie d'aller vite pour pas se faire attraper par la décomposition en bas. Il faut vraiment se mettre dans le rayon du céleste. Donc on est aussi dans la période de Noël, et bien sûr j'ai envie de parler de cette spirale qui vient. Il y a la spirale du Christ ici, au moment de Noël, au moment de l'hiver, où on va être au minuit, où la Terre est vraiment à son minuit, le Soleil est vraiment au minuit, le plus loin possible. Eh c'est comme si la Terre elle était abandonnée par l'esprit et qu'elle se retrouvait toute seule. Mais en fait, il y a une fécondation qui se passe. Le Soleil il est à l'intérieur. Il faut vraiment aller le chercher à l'intérieur. C'est pour ça qu'on se réunit à l'intérieur de nos maisons, dans nos familles, vraiment pour aller trouver la chaleur à l'intérieur. Et, euh, et c'est la fête, et c'est là qu'on peut vraiment trouver tous les cadeaux de l'être. Et donc, c'est très lié là, on est au mois de décembre, c'est très lié donc au sapin. Le sapin, il forme comme une spirale, comme ça. Et puis c'est l'arbre qui montre le rayon, avec sur lequel on va mettre l'étoile tout en haut. Et bien posé au cœur de la famille, au cœur de la maison. On le fait rentrer dans la maison, on fait rentrer le sapin dans la maison. Et pourquoi je parlais de ça? Donc, parce que l'ange de la justice, c'est celui qui parle vraiment de ce rayon qui descend. Donc si tu places bien le sapin au centre et que tu laisses faire descendre le rayon, tu peux poser l'étoile. Et c'est le moment où, dans la spirale, on accueille le nouveau, parce qu'il y a énormément une notion de nouveauté. Et c'est l'archange Michael qui parle de ça. L'archange Michael il parle de ça. Le nouveau, c'est les enfants qui vont venir sur Terre et qui vont venir s'incarner tout au long de l'année. Donc il y a une fécondation qui se passe. Il y a le soleil à l'intérieur qu'on trouve à l'intérieur et dont on prend conscience. Et, on essaie d'accueillir, de donner les meilleures nourritures, les plus belles pensées, les plus beaux cadeaux. On donne des cadeaux, on pense aux autres. Hein. Quand on fait des cadeaux, ça veut dire on pense à l'autre, qu'est-ce qu'on va lui donner. On pense à ces échanges. Et il y a une idée de guérison aussi, parce que qu'est-ce qui fait souffrir le monde? C'est souvent les relations qui ne vont pas. Les relations familiales, c'est souvent dans les familles que ça va le moins possible, parce que c'est là que les choses achoppent, c'est là que l'animosité gronde. C'est souvent dans les familles, parce que c'est des histoires c'est des histoires de famille. Donc à ce moment-là, on résout les conflits, et qu'est-ce que veulent les enfants? C'est que les conflits soient résolus, et c'est là qu'ils sont accueillis, qu'on peut leur donner les meilleures nourritures. La meilleure nourriture. Donc c'est le mois de décembre, lié à la justice. C'est Michael qui nous parle du nouveau. Chaque jour, éveille-toi et prends conscience que c'est une nouvelle vie, une nouvelle chance, un nouveau monde qui s'offre à toi, une nouvelle opportunité. Considère chaque soir comme une conclusion de cette nouvelle vie et pose tout cela sur la terre avec ton dernier pas de la journée. En allongeant ton corps sur la terre, tu poses ton dernier pas. C'est donc tout ce que tu es. Pose cela dans le bien et dans le mal et analyse ta marche. Alors là, on est dans le carré du bas. On est allongé dans le carré du bas, on pose, on regarde tout ce qu'on a fait dans notre journée, et le matin on se relève avec le soleil. C'est toujours une histoire avec le soleil finalement. C'est toujours un voyage qu'on fait avec le soleil. Le lendemain on se relève et on va honorer le soleil et on va continuer à puiser dans les hauteurs. Chaque jour tu te lèves avec le soleil, c'est lui qui éveille ton corps, le ressuscite, c'est lui qui a la conscience en toi. Donc l'idée de décembre, c'est vraiment d'accueillir cette chaleur en nous, de vraiment contenir cette graine et lui donner le plus de force, de plus de conscience, pour qu'au moment donné où ça va refleurir au printemps, ça soit pur, ça soit beau. Les anges qui sont liés à la justice sont beaucoup liés à la religion et à la royauté. Enfin moi j'associe beaucoup la royauté à la religion, parce qu'il y a une idée de sacrement. Vous voyez le sacrement, quand on sacre le roi, on lui pose la couronne. Et c'est quelle couronne on pose sur la tête? Donc il y a une idée vraiment de royauté, de service, de religion, de sacrement,
les anges. Il y a l'ange de la conscience, l'ange de la conviction, parce qu'il y a une idée vraiment de chemin. Quel chemin on doit choisir? Il y a une idée de destinée. Comment on peut vraiment changer la destinée à ce moment-là aussi. Il y a une idée de commandement, parce que tu commandes ta vie. Le courage, alors le courage c'est le cœur, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette notion, ben, on est vraiment dans l'hiver, donc il faut du courage. La candeur, cet accueil de la candeur, l'accueil des nouveaux enfants. Il n'est pas dit que les enfants étaient tous candides, hein, mais c'est cette idée vraiment d'accueillir le nouveau. L'évidence, voilà. Le sacrement, l'accomplissement, la religion, la conscience, la candeur, la conviction, l'évidence, le commandement, la royauté, le courage, le service et la destinée. Ce sont les 12 anges fils de l'ange de la justice. Et on lui dit qu'ils se tiennent derrière toi, leur père, toi, ange de la justice, dans le cercle des 12 du collier de Gabriel. Hein, et on est dans le. On va bientôt fêter Gabriel. Dans le cercle des 12, que l'ange de la justice euh, nous apporte vraiment cette idée de l'amour. La justice va venir. Excusez-moi, je fais des pauses, mais parce que je réfléchis en même temps. La justice va permettre aux enfants de d'être dans les bons choix et de choisir peut-être les bons parents, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite des très belles fêtes de Noël et de Nouvel An et tout ça. Et puis je vous dis à très vite. Voilà, c'était un des petits mots sur l'ange de la justice.